Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique de iainfo.fr, le premier site d'information sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire qui fait froid dans le dos. Une histoire de censure, mais pas n'importe laquelle. Ça se base sur un article de Didier Tarmina, publié en septembre 2025 sur iainfo.fr. Et ça raconte comment on peut se faire réduire au silence en 2 minutes chrono. Alors, imaginez la scène. Il est 10h30, un article est mis en ligne. À 10h32, c'est terminé. L'article est censuré et le compte Facebook qui l'a partagé est suspendu. 2 minutes. Franchement, c'est à peine le temps de lire le titre et le premier paragraphe. Une rapidité pareille, ça ne laisse aucune place au doute. C'est pas un humain qui a pris cette décision, c'est une machine, un algorithme qui a frappé, de manière totalement automatique et implacable. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est mais qu'est-ce qu'il y avait de si terrible dans cet article ? Eh bien, le titre était assez direct. Comment et pourquoi Meta vole vos données pour nourrir son IA ? C'est un titre qui interpelle, c'est sûr, mais il touche à un sujet qui est au cœur de l'actualité. Comment nos données personnelles deviennent le carburant de ces nouvelles intelligences artificielles ? Et c'est là que ça devient presque comique si ce n'était pas si grave. D'un côté, on a un article de fond qui analyse la stratégie de collecte de données de Meta. De l'autre, la justification officielle de la plateforme, c'est complètement flou. On parle de comportement non authentique, une accusation d'autant plus bizarre que, d'après l'auteur, le compte n'avait jamais fait la moindre publicité. C'est vraiment l'histoire du pot de terre contre le pot de fer, où le géant n'a même plus besoin de trouver une excuse crédible pour agir. Pour mettre un mot sur cette situation, l'article propose un concept vraiment puissant, la servitude digitale. L'idée est assez simple, mais elle fait réfléchir. Des milliers d'entreprises, de médias, de créateurs, leur existence en ligne dépend entièrement de ces plateformes géantes. Elles leur donnent accès à un public, c'est vrai, mais elles peuvent tout reprendre d'un seul coup, en un clic, et anéantir des années de travail sur une simple décision algorithmique. Et ça nous amène à une question vraiment fondamentale. Quand on construit toute son activité sur un réseau social, à qui appartient vraiment notre public ? Est-ce que c'est aux créateurs, qui passent du temps à créer du lien, ou à la plateforme, qui contrôle l'accès ? Cet incident, il nous donne une réponse assez brutale. Au final, c'est toujours la plateforme qui a le dernier mot. Les risques de cette dépendance y sont énormes et très concrets. On perd le contact direct avec ses propres clients, les revenus peuvent être coupés net du jour au lendemain, et surtout on se soumet à ce que l'article appelle une dictature algorithmique. C'est un système où les règles sont totalement opaques, elles changent tout le temps, et la sentence est rendue par un robot sans qu'on puisse discuter ou même se défendre. L'article résume parfaitement ce rapport de force avec une phrase choc. Publie, mais ne critique surtout pas. Joue, mais selon mes règles. C'est tout le paradoxe de la situation. Ces plateformes nous offrent une visibilité incroyable, mais le prix à payer, c'est une sorte d'autocensure. On ne peut pas mordre la main qui nous nourrit, même si on sait très bien qu'elle se sert généreusement au passage. Et si on veut contester alors ? La plateforme nous donne un délai, oui. 180 jours, 6 mois. Pour une petite entreprise qui vient de perdre son principal canal de communication, c'est une éternité. C'est comme une condamnation à mort économique avant même le début du procès. Cette procédure d'appel, on a l'impression qu'elle est faite pour décourager, pas pour aider. On se heurte à un mur. Mais au fond, pour l'auteur de l'article, le vrai scandale, c'est même pas la collecte de données en elle-même, non. Le vrai scandale, c'est la capacité de Meta à éteindre n'importe quelle voix qui la critique. En censurant cet article, la plateforme ne fait pas que supprimer en texte. Elle s'assure que le débat n'aura pas lieu. Elle impose son silence et elle reste la seule maîtresse du récit. Face à ce constat un peu déprimant, l'article lance un véritable appel à l'action. Il s'agit de ne plus subir. La première étape, c'est de prendre conscience du danger. Ensuite, et c'est le plus important, il faut reprendre le contrôle. Ça veut dire diversifier ses canaux de communication, construire sa propre communauté, loin des jardins fermés des géants du web. L'objectif ultime, ce serait d'inventer de vraies alternatives pour être enfin indépendant. Et d'ailleurs, cette prise de conscience a eu des conséquences très concrètes. Le média iainfo.fr n'a même pas essayé de recréer un compte. La décision a été beaucoup plus radicale. Quitter Facebook définitivement. C'est un geste symbolique très fort qui dit en substance que, pour rester libre et indépendant, parfois la seule solution, c'est la rupture. On termine donc avec cette question, qui est loin d'être simple. L'indépendance numérique, est-ce que c'est une utopie, un rêve un peu naïf face à des géants qui semblent tout contrôler ? Ou est-ce que c'est devenu une absolue nécessité, tout simplement pour que différentes voix puissent continuer d'exister ? L'auteur de l'article, en tout cas, a choisi son camp. C'est une réflexion qui est vraiment essentielle aujourd'hui, à l'heure où l'IA continue de redéfinir les rapports de force.
Si tous ces sujets vous intéressent, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.